Bonjour. Pour les plus âgés d'entre nous, obésité, prise de poids, ce qu'on appelle syndrome métabolique, diabète, un trouble de la cholestérolémie, hypercholestérol, arthrite, ostéoporose, inflammation des joints, trouble de la vision, trouble de l'audition, trouble de la mémoire, Parkinson, Alzheimer, troubles neurodégénératifs, chute, cancer, et j'en passe, et j'en passe. On va te dire, ouais, mais c'est normal. Quand tu vieillis, tout ce que tu décris là, c'est absolument normal. Est-ce que vieillir veut dire décrépir automatiquement? Est-ce qu'on n'aurait pas raté quelque chose? On a trop souvent associé une inéluctabilité au fait que vieillir, qui est un fait objectif, c'est-à-dire l'accumulation des années, on vieillit, on ajoute une année et une année, doivent obligatoirement être corrélés avec une diminution des capacités physiques, intellectuelles et de la maladie, du handicap. Pourtant, si on regarde ce que je vous ai cité comme exemple, tous peuvent s'expliquer facilement par un phénomène d'usure et d'usure prématurée. Effectivement, la vie, c'est consommer nos réserves. Sauf qu'il y a deux possibilités. Soit on démarre tous avec un capital qui nous est donné, un capital nerveux, un capital minéral en particulier, un capital endocrinien. On démarre avec ce capital. Alors bien sûr, il y a la qualité du capital qui va déterminer comment notre vie va se passer. Effectivement, la personne qui va démarrer avec un bon capital va avoir plus de chances à la naissance que la personne qui va avoir un capital plus faible. Oui, mais que tu aies un grand capital ou un faible capital, si tu ne regarnis pas ton capital et si tu le gères d'une façon complètement dispendieuse, que tu aies un grand ou un petit capital, il y a un moment où tu vas atteindre le fond. Notre responsabilité, c'est la gestion de ce capital. Et c'est le fait que de ne pas considérer qu'on ne peut avoir que des sorties sans avoir des rentrées par derrière. Alors vous allez me dire, mais de quoi me parle-t-il? Je te parle de capital minéral. Quand tu parles d'ostéoporose, d'arthrite, d'inflammation des articulations ou d'inflammation de tous les tissus, on parle de quoi? On parle de déminéralisation, pure déminéralisation. Or, les minéraux dans notre corps sont utilisés pour venir neutraliser les acides. Et notre vie de tous les jours, tout le long de notre vie, est productrice d'acides. Une cellule qui respire et qui fonctionne produit des acides. Un muscle qui fonctionne produit des acides. Rien de plus normal. Par contre, cette acidité, elle doit être équilibrée avec un apport suffisant et conséquent de micronutriments et de minéraux en particulier. Si tout au long de ta vie, tu t'es assuré d'avoir un apport minéral conséquent, alors à ce moment-là, il n'y a pas de déséquilibre dans la balance acide-minéral et tu ne souffriras pas des conséquences de ce déséquilibre. S'il n'y a pas eu d'apport suffisant en minéraux, qu'est-ce qui se passe? Déséquilibre. Déséquilibre égale arthrite, arthrose et toutes les maladies inflammatoires liées au phénomène de déminéralisation. Alors la réponse à ça, elle est simple. C'est jamais trop tard. Et c'est jamais trop tard pour apporter enfin des minéraux. C'est jamais trop tard pour se diriger vers une alimentation qui va t'apporter une surabondance de micronutriments. On a toujours attiré notre attention sur les lipides, les lipides, les glucides et les protéines. En permanence, on dit combien de lipides, combien de glucides, combien de protéines. Et quand on parle de la ration alimentaire des personnes âgées, on parle en termes de lipides, glucides, protéines. Ok, certes, les lipides, glucides, protéines, mais ça ne nous dit rien du contenu micronutritionnel. Or, ce qui fait que tu vas avoir de l'inflammation, ce qui fait que tu vas avoir des cheveux blancs, que tu vas perdre tes cheveux, ce qui fait que tu vas avoir des troubles du fonctionnement de ton système nerveux, ce qui fait que tu vas avoir des douleurs musculaires à répétition, ce qui fait que tu vas avoir des ruptures d'organes, c'est avant tout la déminéralisation. Et ça, on n'en parle jamais. Alors, des lipides, des glucides, des protéines, tu peux les avoir apportés par deux types d'aliments globalement. On peut les avoir apportés par des aliments qui sont complets, naturels, le moins transformés possible. Et à ce moment-là, ils seront accompagnés d'une bonne dose de micronutriments, je parle de fruits et de légumes, majoritairement crus ou peu transformés, ou alors ces lipides, glucides, protéines pourront pouvoir être apportés par des bouillies dénaturées, transformées, des produits extrêmement industrialisés et qui n'auront pas le contenu micronutritionnel, minéraux, vitamines. C'est pour ça que quand on parle de lipides, glucides, protéines, on n'a rien dit. Tu veux savoir pourquoi
la plupart des personnes âgées présentent de tels troubles avec l'âge qui avance, simplement pour la bonne et simple raison que tout le long de leur vie, ils ont dépensé leur capital minéral sans jamais venir le regarder, ou si peu. Alors effectivement, il y en a qui en avaient un bon capital minéral et ils arrivent à leurs 70, 80 ans, pas trop mal. Il y en a qui avaient un mauvais capital et eux, ils ont atteint le fond bien avant. On parle d'obésité aussi, obésité, prise de poids. C'est un des gros troubles qu'on associe à la vieillesse. On dirait c'est normal. Ben, non, c'est pas normal. Un corps humain ne devrait pas grossir, il devrait avoir un poids et puis le maintenir. Et d'ailleurs, il y a des hormones qui sont là pour réguler tout ça. En particulier une hormone qu'on appelle la leptine. La leptine est une hormone qui est produite par les cellules graisseuses et qui signale à l'organisme, ok, on est pleine, c'est pas la peine d'en rajouter. Et ça modère ton appétit. Sauf que de quoi s'est-on rendu compte? On s'est rendu compte que chez certaines personnes, eh bien, il y a un phénomène de résistance à la leptine. C'est-à-dire que les cellules produisent de la leptine, elles disent « Ok, nous, ça va, c'est bon », et ainsi de suite. Mais le cerveau ne l'entend pas, le système nerveux central ne l'entend pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de résistance à la leptine. Et quel est le moteur de ce phénomène de résistance à la leptine? C'est ce qu'on appelle l'inflammation. L'inflammation égale déminéralisation. L'inflammation, c'est le fait que notre organisme est en permanence bombardé sous des quantités d'acide, producteur, que notre organisme est aussi complètement encombré de déchets, et que tout cela n'est pas neutralisé et équilibré par une dose de minéralisation suffisante. Que les processus d'épuration dans le corps, de nettoyage dans le corps, ne sont pas accompagnés, ne sont pas encouragés, et donc il y a accumulation de produits acides et de déchets qui vont amener un phénomène qu'on appelle l'inflammation. L'inflammation, c'est ce qui va faire que tu vas avoir mal aux articulations. L'inflammation, ce qui va faire que tu vas avoir un phénomène de résistance à la leptine, que tu vas avoir un phénomène de résistance à l'insuline. On parle de diabète chez les personnes âgées, très présent. Résistance à l'insuline liée au phénomène inflammatoire généralisé dans le corps. Alors, la vieillesse, elle n'a rien de particulier. Le temps du grand âge, on va dire, n'a rien de particulier. C'est juste la continuation d'un processus qui, pour certains, est un processus de dégradation, ou je dirais pour la plupart, est un processus de dégradation continuelle. Pourquoi? Parce qu'on a oublié de nous préciser au départ que nous avions des capitaux, et que ces capitaux-là, on ne pouvait pas tirer sur la carte bleue et les dépenser sans avoir des rentrées en rapport, que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Alors je vous ai parlé du capital minéral qui préside à tous les troubles, je vous ai dit ostéoporose, arthrite, inflammation, résistance à la leptine, résistance à l'insuline, tous les problèmes aussi cardiovasculaires, ces veines qui lâchent, ces artères qui lâchent avec des ruptures d'anévrisme. Mais qu'est-ce que c'est? Simplement la paroi des vaisseaux sanguins est tellement déminéralisée. Or, la paroi des vaisseaux sanguins, c'est un maillage minéral. La paroi des vaisseaux sanguins est tellement déminéralisée qu'elle lâche simplement parce qu'elle s'est amoindrie. Et puis là-dessus, il y a des dépôts de cholestérol. Alors on dit, non mais il y a des dépôts de cholestérol, donc il faut prendre des statines anti-cholestérol. Alors c'est une catastrophe les statines, c'est une véritable catastrophe. Pourquoi? Parce que le cholestérol c'est une matière grasse qui est un véritable pansement pour tout l'organisme. Ça vient se mettre aux endroits fragilisés. Alors effectivement nous avons nos vaisseaux sanguins, ou plus l'âge avance, plus nous avons nos vaisseaux sanguins qui sont déficients en minéraux, qui sont affaibli. Que fait le corps? Il produit du cholestérol de manière à venir panser ces zones. Si on prend des statines et si on prend des produits anti-cholestérol sans avoir une hygiène de vie en rapport, qu'est-ce qu'on fait? L'agression, elle perdure, mais l'agent de protection numéro 1, lui, est empêché. Le meilleur régime anti-cholestérol qui soit, c'est un régime qui va faire en sorte que le corps n'aura plus besoin de produire de cholestérol parce que cet état de faiblesse des vaisseaux sanguins aura été jugulé. Et pour qu'elle soit jugulée, qu'est-ce qu'il faut? Apporter une surabondance de minéraux. On parlait des troubles cardiovasculaires. Les troubles cardiovasculaires, il y a les troubles vasculaires et puis il y a les troubles cardio. Quand on parle du cœur, quand on parle de troubles de contraction du corps, on parle de quoi? On parle simplement, le cœur, il est contracté par la batterie de notre organisme. La batterie de notre organisme, le système nerveux sympathique, qui préside aux contractions cardiaques, qui préside aussi à la circulation du sang dans tout l'organisme. C'est la qualité, le repos de notre système nerveux sympathique qui va faire que s'il est suffisamment puissant et s'il a encore suffisamment de force, va permettre que le sang monte de manière adéquate au cerveau. Quand on parle de troubles neurodégénératifs,
quand on parle d'Alzheimer, quand on parle de Parkinson, on parle de quoi avant tout? On parle de déficit d'apport de sang dans la zone cérébrale. Pourquoi? Parce que le système en lui-même est épuisé. Je vous ai parlé du capital minéral, je vous parle maintenant du capital nerveux. Pareil, on a un capital nerveux et il faut savoir que toute action demande en regard de ça un temps de repos, de réparation, de manière à ce que le système nerveux puisse retrouver dans cette restauration la capacité ensuite d'aller agir. Or, toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On travaille, on travaille, on travaille, on s'agite, on s'excite, et jamais le temps pour le repos ou pour la vacance. Quand on parle de troubles cardiaques, de contraction cardiaque, arythmie, tachycardie, ralentissement du rythme cardiaque, arrêt cardiaque, j'ai fait toute une vidéo sur l'arrêt cardiaque que je vous mettrai en lien dans cette vidéo. Eh bien, chaque fois qu'on parle de ces phénomènes-là, on parle simplement de quoi? On parle de la batterie du système qui est épuisée. Les personnes âgées ont un besoin particulier. Ce n'est qu'une continuation de la vie de chacun, mais un besoin particulier de restauration de ce système nerveux. Et on va voir tout de suite après les solutions qu'on peut proposer à ça. On parle aussi de troubles de la vision, de l'audition. Alors c'est toujours pareil. Déjà, si ces zones-là ne sont pas alimentées en sang frais et en oxygène, comment voulez-vous que le système auditif et que le système visuel fonctionnent de manière adéquate? Première chose. Deuxième chose, quand les phénomènes d'épuration, de nettoyage dans le corps, le nettoyage étant une caractéristique innée du vivant, notre corps se nettoie en permanence si on lui en laisse la possibilité. Et qu'est-ce qui pourrait venir empêcher ces phénomènes? Ils sont multiples. Le premier, c'est de ne pas avoir d'énergie disponible pour ça. Et l'énergie, elle est prise pourquoi? D'abord, elle est prise par la digestion. On consomme des produits tellement complexes, des repas tellement plantureux, surabondants, complexes et raffinés, que nous n'avons plus d'énergie pour réaliser ces opérations de nettoyage normaux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a accumulation de déchets dans notre organisme. Le fait aussi que nous orientons vers une alimentation qui est premièrement extrêmement raffinée, deuxièmement extrêmement industrialisé, c'est-à-dire rempli de produits pour lesquels nous ne sommes pas faits. Nous ne sommes pas faits pour manger des additifs alimentaires. Nous ne sommes pas faits pour manger des colorants, des E125, des E126, des E127, des E112. Nous ne sommes pas faits pour manger tous les produits chimiques, les pesticides et les fongicides. Ce n'est pas nécessaire à l'alimentation humaine. Personne ne pourra défendre une telle partie. Et ces produits-là, ils s'accumulent. La vieillesse n'a rien de différent par rapport à tous les autres âges de la vie. C'est juste un paroxysme. L'accumulation de ces produits dans la zone cérébrale en particulier amène à un état de congestion qui fait que tout ralentit. Alors à la fois on a un cœur qui a beaucoup plus de mal à pousser le sang dans cette zone supérieure, à lutter contre la gravité, et en même temps on a une tête qui est complètement congestionnée. Obligatoirement, ça va moins circuler jusqu'aux yeux, jusqu'aux oreilles, on entend moins, on voit moins. Les troubles de la santé mentale, troubles dégénératifs de la mémoire et ainsi de suite, relèvent du même phénomène. Défaut d'apport de sang au cerveau, qui est la conjonction de deux phénomènes, fatigue, épuisement du système nerveux sympathique et congestion globale de l'organisme. Alors vous allez me dire, mais alors avec un tel tableau, qu'est-ce qu'on peut faire? Je connais, ou je suis moi-même une personne âgée, j'ai des tas de troubles dans mon organisme, divers. Qu'est-ce que je peux y faire? Comment y répondre? C'est simple. Restaurer ou faire en sorte de restaurer un capital micronutritionnel et nerveux adéquat. Ça veut dire quoi ce jargon? Ça veut juste dire bombarder ton corps avec du repos et de la régénération du système nerveux et bombarder ton corps avec des micronutriments. Alors bombarder le corps avec des micronutriments, c'est pas compliqué. C'est ce que je répète en long et en large dans ces vidéos. Et c'est valable d'ailleurs pour les personnes de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans. Sauf que c'est encore plus crucial pour les personnes de 70 ans, c'est amener à ce corps au quotidien une surabondance de fruits et de légumes de la meilleure qualité à laquelle on puisse accéder, de manière à apporter en permanence une surabondance de minéraux, de vitamines, d'antioxydants, ces fameux antioxydants qu'on va chercher dans des compléments alimentaires. Mais il n'y a pas besoin de complémenter si notre alimentation en est riche. Et d'ailleurs, il y a 50-60 ans, les légumes venaient des jardins et composaient l'essentiel de notre régime alimentaire. Donc ça, c'est le premier facteur. Les jus de légumes, pour moi, sont une véritable panacée.
pour les gens âgés, qui parfois en plus ont des problèmes de mastication. Le jus de légumes transforme une vie. D'ailleurs, il y aura un témoignage à la fin de cette vidéo d'une personne qui témoignera comment en 4 ans, elle a réellement transformé sa qualité de vie simplement avec des petites réformes alimentaires. Il s'agit d'ajouter, il ne s'agit pas d'enlever, il s'agit d'ajouter du contenu micronutritionnel. Restaurer aussi le capital nerveux. Alors, restaurer le capital nerveux, ça veut d'abord dire dormir. Mais tu vas me dire, mais comment fait-on pour dormir? Eh bien, pour dormir, on diminue l'inflammation, parce que si on ne dort pas, c'est qu'il y a une inflammation globale de l'organisme. Et c'est pour ça que l'âge allant, on dort de plus en plus mal, parce que l'inflammation va grandissant. Et quand il y a le feu dans la maison, l'organisme ne peut pas se mettre au repos. Il y a le feu, va dire aux pompiers, alors qu'il y a un feu, hop, là c'est la nuit, arrêtez-vous de travailler. Les pompiers vont te dire, non mais attends, c'est le feu dans la maison, moi je continue à éteindre. Le métabolisme ne se ralentit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a inflammation globale. La meilleure façon de répondre à l'inflammation globale, c'est premièrement d'arrêter d'en rajouter, comme je présente dans la plupart de ces vidéos, c'est-à-dire s'éloigner autant que faire se peut des produits les plus raffinés, les plus industrialisés, chargés de pesticides et de fongicides, et revenir à une alimentation massivement basée sur les plantes, sur les fruits, sur les légumes bio de la meilleure qualité, locaux au maximum. Ça, c'est le premier facteur. Permettre de dormir. Ensuite, un des autres facteurs pour restaurer ce capital nerveux, c'est le soleil. Les bains de soleil ont toujours été quelque chose d'extraordinaire et pour les personnes âgées, ils le sont vraiment particulièrement. Ensuite, je vous ai parlé du cholestérol. Le cholestérol, c'est le mal-aimé, surtout chez les personnes âgées. Et puis, la chasse au cholestérol fait qu'on fait la chasse aux matières grasses. Il y a une totale incompréhension. On est complètement perdu à ce niveau-là, et le scandale du cholestérol qui va éclater d'ici peu, je le pressens, va révéler à quel point on a conduit des gens directement à la tombe. L'opprobre qui est jeté sur les matières grasses est complètement délirante. Les matières grasses n'ont jamais posé de problème à l'organisme. Par contre, les matières grasses transformées, les fameuses trans, les margarines qu'on nous a vantées, simplement pour nous vendre des oléagineux issus de grandes cultures, eux sont complètement anormaux. Nous avons besoin de matières grasses de première qualité. Nous avons d'autant plus besoin que notre organisme est amoindri et que notre corps doit fabriquer ces fameux pansements gras qui vont venir protéger nos artères. Le cholestérol est une conséquence, ce n'est pas une cause, c'est toujours une conséquence. Notre alimentation et notre mode de vie peuvent faire en sorte que notre organisme produise moins de cholestérol, mais ce n'est pas à nous de diminuer la quantité de cholestérol. Et en apportant des acides gras de première qualité, sous forme la plus naturelle et brute possible, c'est-à-dire des huiles de première pression à froid, du beurre cru, des jaunes d'œufs, des matières grasses comme ils étaient utilisés avant simplement dans les fermes, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Eh bien, en apportant ces matières grasses, on va alimenter notre cerveau de manière adéquate. On va permettre à l'organisme de produire encore des hormones, la plupart des hormones surrénaliennes étant produites à partir du cholestérol. On va permettre à notre organisme de réaliser ces fameux pansements qui vont venir nous protéger contre l'agressivité des attaques acides en attendant que la quantité de légumes et de fruits que nous allons ingérer au quotidien restaure notre capital minéral et permette la restauration des tissus. Graisses anti-inflammatoires sont essentielles, plus particulièrement pour les personnes âgées. Ensuite, il y a un facteur qui va être vraiment très très aidant et qui fait partie d'ailleurs quand on regarde, parce qu'il y a des débats sans fin sur les centenaires de telle région ou les centenaires de telle région. On te parle des centenaires d'Okinawa qui mangeaient du riz. Alors on va dire, oui mais Thierry, toi tu ne recommandes pas le riz et ainsi de suite. Mais allons voir un petit peu le mode de vie de ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Un grand soin apporté au sommeil, au repos, et un grand soin apporté à la modération. Nous mangeons trop, beaucoup trop, et particulièrement quand nous sommes âgés, parce que le métabolisme est ralenti, la capacité de notre corps à brûler, à utiliser est ralentie, et pourtant on mange de plus en plus. La modération, la pratique du jeûne régulier, la pratique du jeûne 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, la pratique du 1 seul repas par jour, est pour moi le premier facteur de longévité par excellence. Vous voulez durer longtemps? Arrêtez de manger. Reposez-vous et arrêtez de manger. Et vous allez durer longtemps avec une qualité d'énergie, une qualité de positivité au niveau de l'intellect que vous n'aurez jamais connue. Alors, dormir, apporter des micronutriments en quantité, apporter des graisses anti-inflammatoires de première qualité, ramener du sang au cerveau.
coûte que coûte, puisque je vous ai dit que la plupart de ces maladies neurodégénératives sont liées à un défaut d'apport de sang au niveau du système nerveux. J'ai fait plusieurs vidéos et j'en ai fait une que je mettrai en lien ici, solutions pratiques pour la dépression. Que ce soit pour la dépression, que ce soit pour le trouble de la mémoire, que ce soit pour la neurodégénération au niveau du système nerveux central, c'est la même chose, défaut d'apport de nutriments et de sang. Les nutriments, vous les ingérez, il s'agit ensuite de les amener au cerveau pour que les cellules neuronales soient alimentées. Ensuite, il va y avoir la notion d'exercice adapté. Pratiquer un exercice modéré, adapté. Alors, il ne s'agit pas de faire du sport, de partir courir pendant des kilomètres et des kilomètres et d'user son corps. Mais par contre, une activité physique modérée, le simple fait de vivre dehors, de multiplier les travaux, jardins, manipuler des choses. Le trampoline, pour ceux qui ne peuvent pas encore accéder à un jardin, le trampoline pour moi est un exercice extraordinaire pour les personnes âgées parce qu'il travaille autant l'équilibre, il sollicite le corps dans toutes les dimensions et absolument fabuleux. Mais vous voyez, il n'y a rien de particulier pour la vieillesse. Le problème, c'est que toute notre vie, nous vivons en ignorant les lois biologiques de base qui veulent que finalement on ne peut pas dépenser notre énergie nerveuse sans avoir un temps pour la restaurer. On ne peut pas dépenser notre capital minéral sans prendre le soin de le regarnir. On vit en dépit de ces lois, en ayant l'impression finalement qu'on n'en paye pas le prix. Eh bien aussi, on en paye le prix quand on a 60, 70, 80 ans. Et on en paye d'autant plus le prix qu'on n'avait peut-être pas un capital élevé au départ et qu'on l'a dépensé de manière complètement... pardon, je cherche mon mot. On l'a dépensé de manière non judicieuse. On l'a dilapidé littéralement. Alors effectivement, ça viendra plus ou moins tôt. Mais au final, c'est la même conséquence. Ignorance de ces lois-là. Alors, quel que soit l'âge, il est temps de changer de direction. Et ça vaut le coup, même si on a 70 ans, même si on a 80 ans, même si on a 90 ans, ça vaut le coup. J'ai vu des miracles se produire par des personnes extrêmement âgées qui rajoutaient du contenu micronutritionnel dans leur alimentation. Il ne s'agit pas de rentrer en religion ou quoi que ce soit. Il s'agit autant que faire se peut, aussi souvent que possible, de rajouter des fruits et des légumes crus de la meilleure des qualités à notre alimentation, de rajouter des jus de légumes qui sont pour moi la véritable panacée pour les personnes âgées et de consommer ces produits riches en micronutriments. Et ensuite, à côté de ça, de favoriser le repos, la relaxation, l'exercice physique adapté, le soleil, le contact social. Vous allez me dire, mais attends, rien de nouveau là-dedans. C'est le retour à une vie rurale d'il y a 60-70 ans. Eh bien oui. Oui, mais alors, on vivait moins vieux à l'époque. C'est absolument faux. On va faire une vidéo sur la longévité bientôt. Vous allez vous rendre compte que c'est absolument faux. Nos aïeux vivaient au moins aussi longtemps que nous, si ce n'est plus longtemps. L'espérance de vie est un calcul complètement faussé, qui ne rend en aucun cas compte de la longévité des personnes et surtout de la qualité de vie des personnes. Parce qu'atteindre 80 ans en étant sénile dans un hospice, ça n'a aucun intérêt. Ce que je vous souhaite à tous, vraiment, c'est quel que soit votre âge, de comprendre l'urgence qu'il y a de connaître ces lois biologiques, de les appliquer, de les faire connaître à votre entourage, quel que soit son âge. Les jeunes pour préserver leur capital, les plus âgés pour regarnir ce qui peut encore l'être et pour transformer leur qualité de vie. Simplement en revenant à un peu de bon sens. Rajouter des fruits et des légumes, des jus de légumes, parce que ça permet de faire une supercharge en termes de micronutriments. Rajouter des temps de relaxation, de soleil, de partage ensemble. Un exercice physique modéré, adapté et physiologique. Non pas une pratique intensive sportive et toujours la même, toujours frapper avec le même bras, toujours frapper avec le même pied, mais plutôt mouvoir son corps en permanence. Juste revenir à du bon sens. On a perdu ce bon sens, particulièrement depuis les 60-70 dernières années. On a perdu ce bon sens et en même temps, on a introduit dans notre environnement et dans notre alimentation les produits chimiques les plus toxiques qu'on puisse imaginer. Il est temps de revenir à un peu de bon sens. C'est pas si loin. Et la vieillesse ne doit pas être une décrépitude. La vieillesse ne doit pas être ce moment où on paye le prix de toutes ces erreurs passées. Il est temps de changer la barre. Et il n'est jamais trop tard. Bonne régénération. Jadine, je te remercie. Je t'ai surpris au jardin. J'avais envie que tu témoignes juste un petit peu. Tu as changé ton alimentation en partie.
pas radicalement. Non, j'ai ajouté. Tu as ajouté des quelque choses. Voilà. Tu peux nous dire d'où tu es parti, qu'est-ce que ça a apporté, qu'est-ce que tu as ajouté, comment ça s'est passé, qu'est-ce que ça te permet de faire. Maintenant, tu as quel âge, on peut le dire? 77. 77. Bientôt 78. Bientôt 78. 78 ans. Tu peux nous dire alors un petit peu comment, à 60 ans, tu es plus usé que maintenant d'une certaine manière? Oui, je commençais à avoir des douleurs un petit peu partout. J'avais eu une poussée d'arthrose à la main gauche. Et c'est il y a 4 ans, finalement, sous ton élan, porté par Thierry, que j'ai ajouté des jus. Principalement, c'est ça. Voilà. Oui, et puis j'ai changé un petit peu mon Tu as un alimentation. petit peu allégé ton alimentation. Voilà. Beaucoup moins de viande, pratiquement plus de viande rouge. Quand je mange de la viande, c'est la moitié des portions qui sont normalement indiquées, quoi, finalement. Tu as rajouté quand même des fruits, un peu plus, des légumes, plus encore. J'ai supprimé le pain aussi. Oui. Le fromage, je ne prends que du fromage de brebis ou de chèvre, des tomes de brebis ou de chèvre. Et si je mange du yaourt, c'est également de chèvre ou de brebis. Oui, puis globalement, tu es allé dans le sens d'une nourriture de qualité, hein, une recherche de qualité. Ah oui, là, mais j'avais déjà quand même ça. Tu l'avais déjà? Ça, je mangeais bio depuis quand même beaucoup plus longtemps. Et alors, quels ont été les effets? Est-ce que tu as vu des effets? Quels ont été les effets? Comment ça s'est... Ah, mais presque du jour au lendemain, déjà en me levant, je n'avais plus mal un peu partout, être obligée de m'étirer, parce que ce qu'on appelle d'habitude la vieillesse, finalement, ben, avec je le sentais pas en me levant et j'ai pas eu vraiment mal au dos. Je travaille au jardin, bon, je mets une ceinture bien sûr pour quand même protéger mes reins, mais je n'ai pas mal au dos pendant plusieurs jours si je bêche à la grelinette ou si je mets en terre des petits pois tous les 2 cm et demi, voilà. Puis tu marches beaucoup en montagne? Je marche, oui, je marche encore en montagne, avec moins de dénivelé hein, quand même. Je me limite, mais c'est plutôt par goût. Je n'ai plus envie de faire des performances, de monter à 800, 1000 mètres de dénivelé. Ça, oui, bon, tu te fais quand même des 400, 500 mètres de dénivelé. 400 jusqu'à 500 mètres, oui. Tu cours aussi? Oui, je cours. Ouais. Un jour sur 2, quand le temps le permet. Oui. Et au niveau articulaire, alors tu disais, tu n'avais plus ces douleurs, tu as vu autre chose? Non, disons, j'ai certainement de l'arthrose, comme tout le monde à mon âge, mais je ne la sens pas. Oui, donc une arthrose dont tu ne souffres pas. Elle est où? Elle est là. Hop là. C'est une abeille. C'est une abeille. Ouais, laisse-la partir. Allez, l'abeille. C'est tellement beau qu'elles sont... Voilà, et tout ça simplement en ayant rajouté en jus. buvant du jus, c'est-à-dire le matin, je n'ai plus le petit déjeuner que j'avais avec du café ou des tartines, j'ai le jus. Bon, il arrive que je puisse pas boire mon jus parce que je me lève très tôt pour partir pour la journée, randonnée par exemple. Alors à ce moment-là, je mange des fruits. Excellent. Uniquement des fruits variés. Et en termes de qualité de vie, tu estimes que ça a fait une vraie différence, honnêtement Ah oui. J'ai même remarqué, mais c'est-à-dire j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que j'avais, comme certaines femmes, pas toutes, hein, mais des vénules dans les jambes, fragiles, à fleur de peau, et qui éclataient. Donc ça fait ces vilaines traces violacées sur les jambes. Et je le faisais scléroser de temps en temps. On me disait, bon, de toute façon, ça revient. Eh bien, j'ai l'impression qu'avec les jus, elles ne reviennent pas. Disons, je ne les fais plus scléroser et j'en ai beaucoup moins. Bon, je ne vais pas vous les montrer, hein, de toute façon. Je te remercie. Mais voilà, j'ai les jambes qui me plaisent davantage. Globalement. Et ça, sans avoir des modifications radicales. Il t'arrive encore d'aller au resto avec tes amis? Ah oui. Non, j'ai pas voulu passer, j'ai pas essayé de passer au tout cru parce que je voulais pouvoir aller au resto avec mon époux, avec des amis. Je voulais pouvoir partir en voyage plusieurs jours en étant à l'hôtel et au restaurant. Bon, c'est vrai qu'au bout de 10 jours,
c'est bien que je rentre. Hein, il te tarde de retrouver tes jus, hein, tu voilà. l'as déjà dit. Mais je peux manger en faisant attention, en faisant un bon choix si j'ai la possibilité. Je peux continuer à fonctionner comme un cuit. Le thème de cette vidéo, c'est vieillir sans dépérir. De ton côté, il y a quand même eu une conversion et une inflexion quand même de la course qui allait directement quand même vers une diminution. Ah oui. Bon, j'ai les rides, j'ai tout ça, je ne peux pas y échapper. Au niveau arthrose, au niveau des mains aussi, j'ai vu qu'il y avait une sacrée différence. Ben oui, le main, j'ai eu simplement cette poussée vers l'âge de 60 ans. Et depuis, et après, j'en ai plus du tout, nulle part. Je te remercie beaucoup. Voilà. Encore de belles années devant toi. J'espère. Merci. Je vais continuer.